Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mardi, les salariés de GAD sont mécontents du travail des cellules de reclassement. Ce mardi matin, une centaine d'ex-salariés de l'abattoir de Lampol-Guimiliau a manifesté à l'Andivisio. La garantie jeune est testée en ce moment dans le Finistère. Elle propose un accompagnement complet pour des jeunes en difficulté. Pauline Ferco a rencontré les acteurs de ce dispositif expérimental. Et puis c'est un peu comme un conte de Noël. L'association Ça se passe près de chez vous rénove des logements de personnes en difficulté. Exemple à Plumelec dans le Morbihan avec ce reportage de TB Sud. Bienvenue dans l'actualité de ce mardi 17 décembre 2013. Les salariés de GAD sont mécontents. Licenciés il y a un mois, ils reprochent aux cellules de reclassement une mauvaise prise en charge. Ils ont manifesté ce mardi matin devant le pôle des métiers à Loqueguiner-Ploudiri. Julie Sicot revient sur les causes de ce mécontentement. Ce mardi, au pôle des métiers, les anciens salariés de GAD sont venus s'adresser directement au directeur des cellules de reclassement. Je voulais savoir pourquoi vous n'organisez pas une rencontre comme ça entre les entreprises qui seraient susceptibles d'embaucher sur la région de l'Andivisio et Morlaix. Certains n'ont pas encore eu leur premier rendez-vous, d'autres ont dû changer de conseiller, voire d'agence de reclassement. Les situations après leur licenciement sont multiples. Pour les anciens salariés de l'abattoir GAD, c'est la cacophonie. J'étais chez Altedia. Donc avec une dame très gentille, mais pour elle, fallait prendre son temps, s'occuper de soi, voilà. Et donc j'ai changé de cabinet, je suis à Aventia, et donc la dame que j'ai maintenant, elle m'a dit qu'il serait peut-être temps de se bouger pour m'inscrire aux formations. Moi j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour la première fois, au bout d'un mois, après un mois de licenciement. Pour l'heure, il serait seulement une trentaine à avoir retrouvé un emploi par leurs propres moyens et une trentaine également sont partis travailler à l'abattoir de Josselin dans le Morbihan. Pour beaucoup, l'attente commence à être longue. Grosso modo, c'est ceux qui ont un réel projet et qui peuvent être reclassés rapidement sont aidés et les autres on les laisse de côté alors que c'est ceux-là qui ont besoin le plus d'aide. Donc pour nous, la cellule de reclassement est malheureusement pas efficace et est en train de louper un petit peu ce qui est sa vraie démarche et aider tout le monde. En tout, les agences Altedia et Adventia suivent près de 650 personnes pendant 15 mois. Les directeurs n'ont pas souhaité s'exprimer suite à cette réunion. C'est la CECAB, l'ancien employeur des salariés GAD, qui les a engagés pour suivre les reclassements. Christian Troadec vise désormais la présidentielle de 2017. Le maire de Carhaix envisage de porter la voix du régionalisme lors des débats aux élections nationales. Il a confié ses motivations au micro de Christophe Boucher. Ce qui me semble important, c'est qu'il y ait un candidat régionaliste à la prochaine présidentielle de 2017. Quel que soit le candidat, d'ailleurs, il n'est pas obligatoirement breton. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons possibilité d'avoir voix au chapitre et que les idées régionalistes soient entendues dans un pays, d'un État central qui est la France, qui est tenu par un carcan jacobin qu'il faut à tout prix briser. Il y a beaucoup de demandes de régions aujourd'hui qui elles-mêmes sont confrontées à leurs propres difficultés et qui ont envie justement aussi de se transcender. Et c'est vrai qu'il y a des relations déjà avec l'Alsace, bien sûr aussi avec le sud de la France, l'Occitanie, il y a aussi des relations avec les Basques, il y a aussi des relations avec des gens du nord de la France, des gens qui ont une forte identité. Et c'est vrai que tous ces gens-là aujourd'hui ont envie de faire valoir leurs propres convictions, leurs propres envies et surtout justement, comme je le disais tout à l'heure, de briser le carcan jacobin parce qu'ils ne trouvent pas aujourd'hui la capacité d'expression dans l'Hexagone. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a des contacts et c'est aussi ces contacts qu'on entend fortifier pour l'avenir. Je dirais aujourd'hui qu'il faut donner un grand coup de pied dans la porte de l'histoire à Paris pour que la Bretagne puisse aussi entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Depuis une quinzaine de jours, le département du Finistère expérimente la garantie jeune. C'est un dispositif qui prend en charge les 18-25 ans en situation de décrochage scolaire, professionnel et social. Ce lundi, les bénéficiaires rencontraient des jeunes dirigeants d'entreprise. Pauline Ferco a assisté à l'échange. Anthony a 22 ans. Il y a quelques années, il avait lancé une activité relooking à Quimper, mais l'expérience n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, il n'est ni salarié, ni étudiant, alors il a intégré volontairement le programme Garantie Jeune, proposé par la mission locale de Quimper. Un concept testé actuellement dans certaines localités françaises, permettant aux jeunes d'être accompagnés dans leurs projets professionnels. La garantie jeune part vraiment sur une base d'autonomie, qu'on puisse arriver vraiment à arriver à quelque chose de notre vie, quelque part. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur cette base-là, au niveau du permis, du travail, de l'appartement, de la vie sociale.
voilà, être vraiment dans la vie active. Oui, je pense que c'est comme une chance, c'est une sorte de nouveau départ, de pouvoir voilà, rencontrer du monde, sortir de la maison et arriver enfin à quelque chose. Un véritable raccrochage dans la vie sociale pour Anthony et 17 autres jeunes quimpérois. Et c'est le travail en groupe qui permettra à chacun de trouver son chemin. Le groupe est important parce que ça permet aussi d'être fondateur, de pouvoir s'exprimer et puis d'être ensemble. Du coup, ça permet aussi aux jeunes de pouvoir s'exprimer plus librement et puis d'intégrer un cadre, se réveiller le matin, revenir en formation, de se rendre compte aussi qu'ils ont à peu près tous quand même les mêmes difficultés, qu'ils ont tous eu des échecs face à l'emploi. Des échecs, tout le monde en a connu dans sa vie. Même ces dirigeants d'entreprise venus partager leur expérience avec le groupe de jeunes ce lundi. On a tous sur nos parcours des petites périodes de stand-by, voire de difficultés. Et c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, on se rend compte qu'on a toujours trouvé quelqu'un pour nous tendre la main ou nous rebooster. C'est pas parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont peut-être dans le creux de la vague que demain, ils ne seront pas en haut de la vague, parce qu'on a tous, à un moment donné de notre parcours, connu aussi le creux de la vague. Dans un an, ces 18 jeunes seront à nouveau sur le marché du travail, regonflés à bloc, la confiance retrouvée. C'est une figure de Brest. Charles Claden, dit Carlo, c'est le commandant de l'abeille Bourbon, ou plutôt était arrivé à l'âge de la retraite. Il a décidé de poser sac à terre, comme on dit. Il commandait des remorqueurs de haute mer depuis 1994 à Brest. Pauline Ferco l'avait rencontré au mois de novembre lors de l'un de ses derniers embarquements. On ne sait jamais sur quoi on part et ce qu'on va trouver, et il faut essayer de trouver... d'arriver au moins mauvais compromis, hein, parce qu'ici, quand on sort, il y a vraiment du gros mauvais temps, en général. Donc, on est obligé de bâtir un plan de sauvetage avec un élément sur lequel on n'a aucun contrôle, qui est la mer, quoi. Donc, quand je dis on essaie de faire quelque chose pour essayer de limiter la casse ou trouver le moins mauvais compromis, quoi. Alors, on a l'avantage de faire un métier qui est à la fois utile et qui nous fait plaisir, quoi. Charles Claden qui avait donc participé notamment au remorquage de l'Erika et du MSC Napoli. 10 tablettes numériques ont été remises ce mardi au service de pédiatrie du CHU de Brest par l'association Un Moment pour l'Enfance. La responsable de l'association au micro de Sophie Lecroisier. Quand on est un enfant hospitalisé, c'est triste. Et quand on peut recueillir un sourire d'un enfant hospitalisé, c'est super. Alors c'est plus ça qui a motivé les fondateurs de cette association à faire cette tournée pour équiper les hôpitaux publics. Le premier intérêt, c'est la détente des enfants, et c'est pour ça qu'ils sont offerts dans un premier temps. Il y a aussi un intérêt à titre d'éducation, parce que ces iPads peuvent être le support de beaucoup d'applications intéressantes pour leur éducation thérapeutique. Nous avons le apprendre l'heure. Nous avons réalisé des puzzles, nous avons l'apprentissage à la lecture et toutes sortes de jeux qui font la joie des petits et des grands, puisque des tablettes peuvent être utilisées de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 16-17 ans. Et on reste dans le registre humanitaire. L'association Ça se passe près de chez vous a rénové le logement d'une famille en difficulté à Plumelec dans le Morbihan. Depuis plusieurs années, cette association remet en état des maisons insalubres pour ceux qui n'en ont pas les moyens. TB Sud a suivi le chantier dans le logement de cette famille dont la mère est souffrante. À la première heure, les bénévoles sont arrivés sur le chantier. Ils vont passer toute leur journée ici jusqu'au 21 décembre. Ils viennent en aide à un couple de travailleurs handicapés. C'est la maman du jeune homme qui a contacté l'association. Elle avait elle-même commencé les travaux, mais la maladie l'empêche de les poursuivre. Un élan de solidarité s'est créé. On fait d'abord un appel dans la presse pour les bénévoles. Les gens arrivent tranquillement au premier jour, ils en parlent autour d'eux, ils en parlent quand ils font leurs courses. Parfois, des entreprises passent nous voir, elles voient exactement ce qu'on fait. Quand ils nous donnent 2 plaques de placo, immédiatement on les pose, quoi. Elles seront utiles tout de suite. Voilà 4 ans maintenant que Marianne parcourt la France pour venir en aide aux personnes les plus défavorisées. Une quête permanente de matériaux, d'outils, d'hommes aussi. Mais les grands cœurs répondent toujours présents. On a des bénévoles qui sont formidables, qui donnent de leur temps, qui abandonnent leur entreprise et qui, tous les 2 mois, donnent 15 jours à l'association. Donc, ils font un don au-delà de leur main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'ils mettent leur entreprise en suspens. Des gens qui donnent d'eux, vraiment, et qui parfois, en plus, sont pas forcément dans une situation qui le permettrait.
Les postes à pourvoir sur le chantier ne manquent pas. Intendance, gros œuvre, tous viennent apporter leur petite pierre, sans prétention et sans forcément de qualification. J'ai du temps de libre et donc je vais le consacrer aux gens qui en ont besoin. Et puis l'ambiance est bonne, c'est une équipe de copains, donc c'est bien, c'est très très bien. À Saint-Jean-Brevelet, j'ai assisté au moment de la réception du chantier avec la famille. C'est très émouvant, très très émouvant. Le chantier est en recherche permanente de bénévoles. Toutes les petites mains sont les bienvenues pour que les propriétaires de cette maison puissent passer les fêtes au chaud. Voilà, fin du chantier prévu le 21 décembre, donc Noël est prévu dans un logement neuf et rénové. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée à vous et à demain.